Alors, la mission du Hello, c'est de briser l'isolement et de favoriser le maintien à domicile. Nous, on a vraiment les personnes âgées, perte d'autonomie, les personnes malades, handicapées, santé mentale et les familles en difficulté. Alors, il y a tout le côté au niveau de nos bénévoles, de l'entraide communautaire. Alors, c'est beaucoup d'accompagnement de transport vers les hôpitaux. On est accrédité, nous, par le ministère de la Santé, mais avant, c'était l'Agence de la santé et des services sociaux, pour vraiment faire des transports pour des soins de santé. On a un service de papa roulante. On ne dessert malheureusement pas toutes les municipalités dans le comté de Portneuf, mais où est-ce qu'on a des services bénévoles en tant que tels. Mais il y a certaines municipalités qui ont un service de papa roulante. Alors, on a un traiteur qui nous prépare les dîners. Les gens reçoivent directement à la maison, à domicile, des repas chauds. Il y a tout le côté là, entreprise là, qui vraiment, on a des employés dans tout le comté de Portneuf qui vont faire l'entretien ménager, la préparation de repas. On a des personnes aussi qui font des soins à la personne. C'est sûr qu'on a des services de répit du côté de l'entraide communautaire. Je vais laisser aller Annie là-dessus. Oui. Moi, je vais plutôt vous parler des services de répit qu'on a développés avec des projets avec l'appui de la capitale nationale. Oui. Alors, ce sont du répit qu'on donne aux proches aidants, d'aînés. Il y a différentes problématiques qu'on traite, là, mais la plupart sont accessibles là, à avoir du répit. Ce sont des projets pilotes. Ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être des services de 8 heures, ça peut être des services de 4 heures. On a un minimum de 2 heures à donner là, chez le client. Alors, on y va vraiment avec la demande des clients. Qu'est-ce que le client a besoin? Et le client, dans ce cas-là, c'est le prochain. Et, nos employés, pour ces projets-là, on les a fait former par la Société d'Alzheimer 21 heures. Ils ont déjà des formations de RCR. Ce sont des employés qui sont déjà formés. Avec le projet que l'on a fait, ils ont le droit à 96 heures de répit pour l'année. OK. Alors, il y en a, bien, dépendamment de la problématique, si le client est vraiment avancé dans la maladie, le proche aidant il est vraiment débordé, fatigué, bien là, on va y aller plus fréquent. Il y en a d'autres, c'est plus étendu dans le temps. Nous, ici, les clientèles peuvent téléphoner directement ici. Okay. Alors là, ils nous demandent et on va leur répondre. Ici, les gens peuvent téléphoner pour à peu près n'importe quelle problématique. Puis c'est certain que si on n'est pas capable de les aider là, on va prendre leur nom, leur numéro de téléphone, on va chercher les ressources. Moi, j'ai toujours eu la difficulté là, à pas répondre à quelqu'un. On a aussi un site Internet qui peuvent interagir dessus. Ils peuvent... Ils voient vraiment tous les services. On fait partie de la ligne 211. Nous, ici, quand on aidait les gens, que ce soit avec la popote roulante, que ce soit avec l'accompagnement de transport, il y a plein de services. Les visites d'amitié, ça naît du répit aux proches aidants. Pendant qu'il y a des bénévoles qui s'occupent de ces gens-là, bien, les proches, la famille, ils peuvent avoir leur répit à ce moment-là, mais à l'époque, on ne parlait pas de cette façon-là et ça l'a permis vraiment aussi de développer des nouveaux projets, des nouvelles choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, oui, il y avait des manques, oui, il y a des personnes qui ont des besoins, puis oui, les proches aidants, ils ont de la difficulté à se reconnaître comme proches aidants. C'est une des plus grosses problématiques. Alors, le Hello, on nous rejoint en téléphonant au 418-285-2935. Alors, on a plusieurs lignes, elles sont en cascade. Vous avez besoin juste de ce numéro-là. Quand il y a un interurbain, on a une ligne 800, là, 1-800-470-4256. Il y a notre site Internet, lehello.ca. Okay. Alors, puis on est sur le site de la ligne 211. On est facilement retraçable. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais parler plutôt de l'atelier L'Évasion, qui est un service de répit pour les proches aidants. C'est un projet qui est en collaboration avec le C3S, la Société d'Alzheimer de Québec, l'entraide communautaire Le Hello
Et c'est financé, on a reçu une subvention de l'appui Capital National pour les proches aidants d'aînés. Okay. Nous, on reçoit la personne qui est diagnostiquée de maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie apparentée, autant que ce soit un trouble cognitif. On les reçoit ici en atelier, on fait des activités avec la personne qui a la maladie et pendant ce temps-là, le proche aidant, lui, peut se reposer pour se ressourcer, prendre du temps pour lui, pour elle. C'est un maximum de 8 personnes. Il faut que ce soit des gens qui soient en stade précoce de la maladie ou tout au plus au début de la phase modérée de la maladie. Quand c'est devenu trop avancé, bien là, ça demande plus des soins à la personne, plus d'accompagnement. On est 2 intervenantes avec une bénévole ou un bénévole. On a tous reçu la formation de 21 heures de la Société de l'Alzheimer de Québec. C'est ça qui nous permet d'intervenir là, avec nos gens. C'est une demi-journée de répit par semaine pour un aidé qu'on reçoit, le répit au proche aidant. Ça a lieu le mardi après-midi de 1h à 4h pour les secteurs entourant Donnacona. Neuville, Pont-Rouge, Saint-Basile, Cap-Santé, Port-Neuf, Donnacona. Pour ce qui est de secteur ouest, on a l'atelier qui se passe le jeudi après-midi, encore là de 13h à 16h. C'est au centre d'hébergement de Saint-Casimir. Et là, c'est pour les secteurs Deschambault, Saint-Marc, Saint-Casimir, Saint-Tubal, Saint-Uribe, Saint-Alban. C'est certain qu'une personne qui vit avec la maladie d'Alzheimer, il ne faut pas rester trop longtemps pour une activité. Il faut qu'on essaie de faire un maximum de 15-20 minutes par activité. Moi, je commence toujours par une bienvenue, un tour de table, leur laisser s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils ont vécu dernièrement, leur demander comment ça va. On fait un petit tour de table. Après ça, j'ai toujours soit un article effet divers, des diaporamas. Et comme ça s'appelle l'atelier l'évasion, mais moi, j'ai pris vraiment ce nom-là. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est au début du projet. Comme une période pour s'évader. On sort de notre domicile, tout ça. Fait que là, moi, je les emmène en voyage. Comme là, je vais faire des thèmes. Ça peut être vraiment sur un sujet comme aujourd'hui, ça va être axé sur Hawaï. J'ai pris comme thème Hawaï, fait que je vais leur montrer des images d'Hawaï et tout ça. Il y en a qui ont eu la chance de voyager, donc ça va leur ramener dans les souvenirs. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance, mais avec Internet aujourd'hui, on est chanceux, on peut avoir des images facilement, tout ça, de plusieurs endroits dans le monde. Fait qu'il y a souvent articles et faits divers, ça peut être des activités culinaires avec eux autres. Des activités qui bougent. C'est pour ça qu'on demande comme critère aux participants qu'il y ait quand même une bonne condition physique. Parce que moi et ma collègue, on a fait une formation avec Vie Active qui est des activités adaptées pour les aînés. Puis ça arrive là qu'on fait une section vraiment dans l'après-midi où est-ce que là, on va faire des activités qui bougent. Il faut que la personne soit capable de se mobiliser quand même un peu. Elle peut avoir un appareil de marche, il n'y a pas de problème. Là. Ça peut arriver qu'on fasse des sorties à l'extérieur aussi. Là, à ce moment-là, le répit est rallongé un petit peu. Parce qu'on va commencer plus vers midi et demi jusqu'à 4h30 à peu près là, quand on fait des sorties. C'est arrivé au printemps, on est allé visiter une galerie d'art. C'est la galerie d'art Suzanne Claveau à Port-Neuf. Puis Suzanne Claveau nous a reçus, elle nous a fait visiter sa galerie, elle nous a expliqué un peu ses œuvres. Et il y a d'autres artisans qui sont là-bas aussi qu'elle nous expliquait. Puis ensuite, on avait une initiation à la peinture avec eux qu'on a réalisé une œuvre collective en groupe. Fait que chacun notre tour, elle a assisté la personne à comment appliquer avec le pinceau. Elle avait déjà prédessiné sur le tableau. Puis là, les gens se levaient chacun leur tour et décidaient lequel qu'ils voulaient remplir. Un peu comme un coloriage, mais pour eux, avec la peinture, c'était une nouvelle expérience. C'est pas parce que les gens ont la maladie d'Alzheimer qu'ils sont pas capables d'apprendre des nouvelles choses. Puis si ça a déjà arrivé dans leur vie qui ont peint sur une toile, encore là, ça les ramène dans leurs souvenirs. Ils sont toujours heureux de faire des nouvelles activités. Puis en début de maladie, quand la personne, ça devient un peu trop avancé, là, nous, on va faire un accompagnement avec le proche aidant pour la suite, soit plus d'avoir un répit à domicile ou dans le fond, les relocaliser à une autre ressource disponible pour eux, c'est ça. Puis encore là, je suis là aussi pour faire de l'écoute, donner conseils, donner les autres ressources disponibles. On se fait beaucoup par téléphone. Quand on se rencontre en début, quelqu'un m'appelle, puis j'aimerais ça que mon mari vienne participer à l'atelier l'évasion. Moi, je prends quelques informations, je cédule un rendez-vous avec le couple. Je vais les rencontrer à domicile parce que ça me permet, quand je vais dans leur milieu à eux,
de voir, bon, ça mettons, justement, il y a des toiles sur les murs. Est-ce que c'est monsieur qui a fait ça? Ou, je m'informe, ça me permet de voir dans quel milieu de vie c'est ça. Exactement. Puis là, à ce moment-là, bon, on remplit ensemble l'inscription. Il va y avoir des petites questions au niveau de la santé aussi. L'histoire de vie, ça me permet de savoir bon, à quel endroit il est né, qu'est-ce qu'il a fait comme métier dans la vie, toutes ces choses-là qui vont me permettre à le ramener pendant les ateliers. C'est vraiment par téléphone, ils peuvent me contacter au Allo, à l'entraide communautaire, le Allo. Moi, je vais faire, comme je disais tantôt, une première interview téléphonique pour m'informer, prendre tout ça, puis savoir aussi si la personne elle a été diagnostiquée, tout ça. Puis ensuite, bien, on se cédule un rendez-vous, puis je vais la rencontrer à domicile. Nous, bon, tout le monde, on a une obligation à la confidentialité, mais mon équipe a signé cette obligation-là. Ce qui se passe dans les ateliers, ça reste aux ateliers. Et pour ce qui est de l'histoire de vie, je partage l'histoire de vie avec eux pour qu'eux puissent aussi bien intervenir avec la personne. Parce que des fois, bon, juste, moi, je retiens le nom d'un des garçons de la madame, puis là, je vais lui poser une question, comment est-ce qu'il va un tel aujourd'hui? Puis là, ça la rallume tout de suite, comment se fait qu'elle sait ça? Puis là, elle a comme l'impression qu'elle me connaît depuis longtemps. Parce que c'est vraiment, on veut mettre une ambiance conviviale, chaleureuse, un peu comme une petite famille. Et en groupe, on a pris la décision aussi avec eux qu'on ne se vouvoie pas, puis on s'appelle par nos prénoms. Fait que ça fait vraiment une ambiance familiale où est-ce qu'on a du plaisir, puis on se fait des petites farces, puis tout ça. Puis on laisse être les gens comme ils sont. C'est vivre et laisser être.